transmettre pour deuxième année STE, deuxième année STM, deuxième année sciences maths. B. Résumé de la fonction transmettre. Cette représentation elle est réalisée par monsieur. On commence à résumer transmettre dès le départ. La fonction transmettre, elle est résumée d'après ce schéma-là. On a ici schéma bloc qui contient la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. La chaîne d'information, automatiquement, c'est la partie commande. Et la chaîne d'énergie, c'est la partie opérative. De même, la chaîne d'énergie est composée de 3 fonctions génériques. Acquérir, traiter, communiquer. Par contre, la chaîne d'énergie est composée de 4 fonctions génériques. La fonction alimenter, c'est la source d'énergie. La fonction distribuer l'énergie, ce sont les préactionneurs. Et la fonction convertir l'énergie, ce sont les actionneurs. Et la fonction transmettre l'énergie, ce sont les adaptateurs. Le cours, il est basé ici. C'est la zone d'étude. Et à la fin, si vous voulez, c'est un effecteur qui réalise la dernière tâche souhaitée ou bien donnée par la chaîne d'information. C'est la fonction agir. On commence. 1. Transmettre l'énergie mécanique normalement, c'est sans modification de la vitesse. Tel que ici, on a ici un moteur électrique et un récepteur. On veut alimenter le récepteur par l'énergie mécanique. Donc la liaison entre les deux, on a utilisé un accouplement. Ça veut dire l'accouplement, c'est une liaison mécanique entre les deux arbres. Arbre de sortie du moteur 1 et l'arbre d'entrée du récepteur 2. Deuxièmement, ici, c'est la transmission d'énergie mécanique avec modification de la vitesse. Regardez, premièrement, sans modification de la vitesse. Deuxièmement, avec modification de la vitesse. Troisièmement, transmission de l'énergie mécanique avec transformation de mouvement. Je répète, transmettre l'énergie mécanique, premièrement, sans modification de la vitesse. Deuxièmement, avec modification de la vitesse. Troisièmement, avec transformation de la vitesse. Voilà le résumé de la fonction transmettre. On commence ici par sans modification de la vitesse. Transmettre la puissance en permanence. Cette transmission en permanence, elle est réalisée par des accouplements. Voilà le symbole général d'un accouplement. Et on trouve deux sortes des accouplements. Les accouplements qui n'acceptent aucun défaut d'alignement, ça veut dire sans défaut d'alignement, et les accouplements qui acceptent les défauts d'alignement. On va voir ici les différentes sortes des défauts d'alignement et les deux arbres sans défaut. Ici, deux arbres sans défaut d'alignement, ça veut dire l'arbre 1 et l'arbre 2, ils sont parfaitement alignés ou bien coaxiaux ou bien sans défaut d'alignement. Les 4 représentations représentent les défauts d'alignement qu'on peut rencontrer dans une transmission. Premièrement, défaut radial. Ça veut dire les deux arbres ils sont décalés, mais elles restent parallèles. Deuxième défaut, c'est un défaut axial. Les deux arbres ils sont éloignés l'un de l'autre d'une distance x. Et troisième défaut, c'est un défaut angulaire alpha. L'un des deux arbres est incliné par rapport à l'autre d'un angle alpha. Et à la fin, défaut torsionnel, θ, ça veut dire ici, l'arbre 1, ça veut dire l'arbre moteur ici, elle réalise la rotation, par contre l'arbre 2, elle est toujours stable. Pour mieux comprendre ça, on va voir deuxième représentation des 4 défauts. Défaut axial, les deux arbres sont éloignés.
Défaut radial, les deux arbres, ils sont décalés. Défaut angulaire, l'arbre 6 par rapport à 5, il est incliné. Par contre, défaut torsionnel, qui est un petit peu difficile à comprendre dans le premier schéma, ici il est clair. Si vous regardez les rainures, au départ, les deux rainures, ils sont alignés. Et lorsque on alimente la partie motrice, il réalise une rotation. Voilà le sens de la rotation. Ça veut dire, au départ, on a dans le plan P1, lorsque j'alimente l'arbre 7 en rotation, elle fait une inclinaison d'un angle θ, c'est P2. De P1 jusqu'à P2, c'est l'angle θ. Par contre, l'arbre 8, il reste immobile. C'est ça le défaut torsionnel. On cherche à compenser ce défaut par des accouplements élastiques. On revient. Accouplement rigide. Voilà le symbole d'un accouplement rigide. Et un exemple d'un accouplement rigide, il est réalisé par des goupilles et un manchon. Voilà les goupilles. Les goupilles d'après dessin d'ensemble, c'est le repère 4. Le manchon d'après dessin d'ensemble, c'est le repère 3. Et les deux arbres, soit ici oméga 1 pour l'arbre d'entrée, oméga 2 pour l'arbre de sortie. C'est ici clair? Pourquoi il est rigide? Car les pièces qui forment la liaison ou bien l'accouplement ne sont pas déformables. Par contre, pour compenser les défauts d'alignement, on utilise les accouplements élastiques. Voilà le symbole d'un accouplement élastique. Un exemple d'un accouplement élastique. Pourquoi il est nommé élastique? Car il présente un élément déformable. Ici, l'élément déformable, c'est cette pièce là où il y a des hachures croisées. C'est les tampons 53. 53, il est en nombre de 6. De même chose, les axes 54, il est en nombre de 6. Ils sont disposés à 60 degrés. Et ici, 56, 54, ce sont les axes. 56, c'est Rondel-Gruer. 55, c'est l'écrou, H. De même chose, 51, écrou. Et 52, c'est une rondelle plate. Par contre, 50, c'est une clavette parallèle qui permet d'éliminer la rotation du manchon ou bien du plateau 49 par rapport à l'arbre 47. Donc la liaison ici, il est simple. Transmettre la liaison, l'énergie mécanique de 23 vers 47 à l'aide de cet ensemble qui est composé de 52, 50, 52, 50, 52, 49, 54, 55, 56, 53 et 51. C'est l'accouplement élastique. On a ici transmission permanence. Je dois utiliser d'autres éléments tels que les accouplements flexibles. Qu'est-ce que ça veut dire les accouplements flexibles? Il est composé des joints tels que joint de cardan et joint d'Oldham. Je vois ici les différentes sortes de joints. Ici, joint d'Oldham, il est composé de deux manchons ou bien de deux plateaux, plateau 1 et plateau 2 avec des languettes et les languettes croisées et un disque intermédiaire, c'est l'élément 3 qui présente des rainures croisées. La rotation de 1 entraîne le disque en rotation et le disque entraîne le plateau 2 en rotation. Ça, c'est un joint d'Oldham qui accepte seulement les défauts radials. Un défaut radial. Et le joint de cardan simple ici, le joint de cardan simple, il est composé, par exemple, l'arbre d'entrée c'est 1, la chape 3 et la chape 4. Entre les deux chapes, on a un ensemble de pièces, c'est un croisillon. Le croisillon qui libère la chape 4 à réaliser deux mouvements de rotation, bien deux mouvements de rotation. Et plus la rotation de l'arbre, c'est
3 mouvements. Ici, on a, si vous voulez, la liaison rotule. La rotation de 1, la rotation de 4 et la rotation de 4 suivant 2 axes. Voilà joint de cardan simple. Ici, un joint de cardan éclaté pour mieux comprendre. Et l'animation des joints d'Oldham. Regardez les vitesses de l'arbre 1A et l'arbre B. Ils sont les mêmes vitesses. Par contre, la vitesse du plateau intermédiaire, elle est variable. Pour le joint de cardan simple, lorsque les arbres sont alignés, la vitesse elle est égale pour les deux arbres, l'arbre A et l'arbre B. Lorsque j'incline l'arbre B, si vous regardez ici, la vitesse elle est variable. Donc pour garder même vitesse sans changement de vitesse, il faut que les deux arbres sont alignés. Et lorsqu'on doit utiliser double joint de cardan, ici, l'arbre d'entrée vert et l'arbre de sortie ici, double joint de cardan par l'intermédiaire d'une liaison à l'intérieur. Si vous regardez la vitesse de l'intermédiaire, elle est variable. Deuxième sorte de transmission sans modification de la vitesse, la transmission temporaire. Et la transmission temporaire utilise les embrayages. Voilà le symbole général d'un embrayage. Cet embrayage, on peut avoir les embrayages par obstacle, tels que les embrayages instantanés. Voilà un exemple d'un embrayage par obstacle. L'obstacle ici, ce sont des griffes ici. Regardez. Le crabotage se fait en arrêt. On répète ça. Voilà le sort de crabotage. Donc la sortie ici. Regardez, ici, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de mouvement. Et lorsque je veux réaliser le crabotage ou bien l'embrayage, il faut arrêter le mécanisme pour réaliser la liaison entre les deux arbres. Cette pièce ne tourne pas. Puis, il tourne par l'embrayage à griffe ou bien à dents. Deuxième type d'embrayage, c'est un embrayage par adhérence, ou bien embrayage progressif, ou bien il est nommé aussi à friction. Voilà résumé d'un embrayage à friction. Si vous comprenez ça, le reste il est très simple. On voit ici la perspective éclatée et le dessin d'ensemble de cette représentation en éclaté. Cette pièce, c'est la cloche, c'est la partie réceptrice ou bien la partie motrice. Cette pièce-là, c'est l'arbre moteur, récepteur ou bien moteur, là où il y a des cannelures. Et la liaison entre les deux, on a utilisé les disques. Les disques D1, dans le dessin d'ensemble, ils sont en nombre de 3 disques. Par contre, disque D2, il est en nombre de 2 disques. Voilà 1, voilà 2. Les disques D1, voilà le premier, le deuxième et le troisième. Dans cette représentation, les disques ne sont pas en contact. Pour réaliser le contact entre les disques, pour transmettre la puissance mécanique par adhérence, il faut exercer des efforts latéraux qui sont perpendiculaires à la surface de contact, ici. Donc, la rotation de l'arbre moteur 1 entraîne disque D2 en rotation à l'aide des cannelures extérieures sur l'arbre et les cannelures intérieures sur D2. Et par adhérence, D2 entraîne D1. Et D1 entraîne la cloche grâce à des languettes ou bien des cannelures extérieures sur D1 et les cannelures ici, les fentes sur la cloche. Ça y est, voilà la rainure ici, ou bien les cannelures de la cloche. La partie de D1 qui est logée sur la rainure, ou bien les cannelures, les fentes. À ce niveau-là, la rainure de l'arbre, ou bien les cannelures de l'arbre, ils sont liés avec l'autre partie plein de disque D2, ici. Ça y est. Pour mieux comprendre ça,
Je dois Les embrayages laisser... multidisques utilisent plusieurs disques de friction à la différence des embrayages à friction sec où un seul disque de friction avec deux surfaces de friction est utilisé pour transmettre l'énergie produite du moteur à la boîte de vitesse. Un embrayage multidisque est composé de plusieurs disques de friction qui sont reliés à un arbre. Ces disques de friction possèdent des surfaces de friction. Généralement, les surfaces sont fabriquées en fibre de carbone, en bronze frité ou en graphite afin de garantir un coefficient de friction exceptionnel. Les disques en acier sont installés entre les disques de friction. En outre, les disques en acier sont fixés à l'intérieur de la cloche. L'ensemble des disques s'appelle jeu de disques d'embrayage. Nous voyons ici que les disques de friction et les disques en acier sont forcés ensemble par pression. Autrement dit, la rotation des disques de friction résulte en une rotation des disques en acier et vice-versa. Cependant, lorsque les disques ne sont plus forcés ensemble par pression, les disques peuvent tourner l'un sur l'autre sans résultat. Normalement, les disques sont compressés par 4 ressorts qui appuient sur le plateau de pression. Ces plateaux de pression exercent une pression sur les disques. Une pression dans la direction opposée appliquée au plateau et au ressort libère la pression sur les disques. Ceci se fait généralement avec une tige poussoir ou tige de poussée. Normalement, cette tige poussoir est reliée au levier d'embrayage que le moteur utilise pour déconnecter la boîte de vitesse du moteur. Ainsi, l'énergie produite est transmise du moteur à la boîte de vitesse lorsque les disques sont sous pression et elle n'est pas transmise lorsqu'ils ne sont plus en contact. La suite, autre, les limiteurs de couple, les coupleurs et les freins. Pour les limiteurs de couple, voilà un dessin en 3D en coupe pour un limiteur de couple. Le limiteur de couple, le principe c'est la même pour toutes les sortes de limiteurs de couple. Voilà les garnitures ici. Et les garnitures, ils sont plaquées entre les deux plateaux. Et les garnitures, ils sont montées sur cette pièce. Je montre ici un dessin de ce limiteur de couple. Voilà. L'arbre moteur c'est 1, l'arbre récepteur c'est 11. Pour transmettre la puissance de 1 à 11, il faut passer par la clavette 2 au plateau qui porte les garnitures 4 et 4'. Voilà garniture 4 et 4', le plateau 3. Les deux plateaux récepteurs 5 et 7. Ils sont plaqués contre 4 et 4' à l'aide des rondelles Belleville 9 qui jouent le rôle d'un ressort. Donc si vous regardez les rondelles Belleville, poussent 5 vers la droite et poussent l'écrou 8 et la vis 6 vers la gauche. De même, la vis 6 entraîne 7 en translation vers la gauche pour avoir ici le contact. Et lorsqu'on a la rotation de 3 à l'aide du clavette, donc 3 entraîne 5 et 7 en rotation. 5 et 7 entraîne 11 à l'aide de la clavette de prime. Et lorsque le couple, par exemple, augmente accidentellement sur l'arbre 11, les deux disques s'éloignent, les deux plateaux s'éloignent. Ça veut dire 7 se déplace vers la droite et 5 se déplace vers la gauche. On voit ici un jeu ou bien un entrefer entre 4 et 5 et 4' et 7. C'est le cas de désolidarisation des deux arbres. Pour la suite, les freins. Ce sont des cas particuliers des embrayages. Les freins ici, la représentation d'un frein à tambour.
Le frein à tambour, il est composé principalement de trois éléments essentiels. C'est le tambour numéro 2 qui est entraîné en mouvement de rotation et les garnitures 3 qui sont manœuvrées par le piston 6 ou bien un vérin 6, vérin hydraulique ou bien pneumatique, ça dépend selon la technologie. Pour bloquer la rotation de 2, le vérin 6, la tige du vérin 6 sort pour plaquer la garniture contre la surface intérieure de 2. On trouve ici de même chose. Les freins à disque, voilà l'élément tournant, ou bien l'élément A qu'on veut arrêter. Disque en mouvement, voilà l'axe de rotation. Pour arrêter ce mouvement de disque, il faut plaquer les deux garnitures A et B contre le disque. La plaque des garnitures elle est réalisée par la pression hydraulique. La pression hydraulique entre d'ici, il pousse le piston A vers la droite et il pousse le piston B vers la gauche. Les deux garnitures plaquent le disque, puis elles s'arrêtent en mouvement de rotation.